Ok, écoute ça. Si aujourd'hui tu galères à faire des vues sur Insta, je vais te partager la méthode exacte que j'utilise et qui va te permettre de faire beaucoup plus de vues à coup sûr grâce au Reel d'essai. Déjà, petite piqûre de rappel. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques mois, Instagram a sorti une nouvelle fonction, donc Reel d'essai, qui te permet en gros de publier des nouveaux Reels sur ton compte sans que ce soit montré à tes abonnés. Du coup, ça c'est intéressant si tu as envie de tester des nouvelles choses sur ton compte, sur lesquelles t'es pas sûr, des nouveaux formats, des trucs comme ça, et que t'as pas envie de te faire juger par les gens qui te suivent déjà. Et si je te disais qu'il y avait un moyen de l'utiliser différemment pour être sûr de faire plus de vues? Alors t'inquiète, panique pas, c'est pas du putaclic, mais pour que tu puisses comprendre la technique, on va d'abord revoir ensemble la structure de base d'un Reel. Du coup, on va se retrouver ici et on va voir ensemble la structure, hop là, donc désolé, hein, j'écris au mieux, d'un Reel. Donc marqué structure Reel. Ok, faut savoir que donc la structure d'un Reel, c'est simple, c'est hook, donc là, hook. Ensuite, on va marquer body, donc pour le corps. Et après, on va avoir le CTA, qui est l'appel à l'action. Donc le hook, généralement, c'est quelque chose qui dure entre 0 et 3 secondes. Ça peut durer plus ou moins longtemps, mais en moyenne, voilà, c'est ça. C'est l'accroche, c'est le moment où la personne arrête de scroller. Ensuite, on a le body, donc le body, c'est vraiment ce qui compose donc, le corps de ta vidéo. Et à la fin, tu as l'appel à l'action, donc c'est commenter, partager, etc. C'est la fin. Voilà. La partie la plus intéressante et la partie la plus importante pour nous, ça va être celle-ci, donc le hook. Pourquoi? Parce que c'est littéralement ce qui fait que les gens continuent de scroller, marqué de scroll, ou pas. Et le but, donc pourquoi j'écris ou pas, c'est que le but, c'est que les gens arrêtent de scroller. C'est ce qui fait la différence entre une bonne vidéo et une mauvaise vidéo, donc un bon hook et un mauvais hook. C'est que quand on voit ton hook, on se dit, ok, est-ce que c'est suffisamment intéressant pour donner envie d'écouter la suite? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule structure possible pour faire un Reel sur Insta. Donc, il y a plein de structures qui diffèrent. Mais par contre, toutes les structures commencent par la même chose, à savoir le hook. Et du coup, l'objectif, ça va être de faire le meilleur hook possible. Le souci dans cette histoire, c'est que t'es pas devin et que tu peux pas être sûr à 100% que ton hook, ton accroche va être bonne, à moins d'avoir des pouvoirs ou je sais pas. Mais ça, c'était avant, parce que grâce à la fonction Reel d'essai, on va remédier à ce problème. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que grâce au Reel d'essai, on va pouvoir faire des tests. Donc si on reprend ici la structure d'un Reel, on a hook, body, CTA, et on va pouvoir tester différents hooks. Donc là, ça va être vraiment la mission, tester un maximum de hooks. Aujourd'hui, avec leur fonction Reel d'essai, Instagram, ce qu'ils recommande de faire, c'est de prendre par exemple, donc là, on va dire Reel 1, hop là, Reel 1, Reel 2, Reel 3, tac, de les envoyer en Reel d'essai, donc je vais marquer essai directement, et ensuite de voir celui qui a les meilleurs résultats. Donc on va marquer best. Et en gros, ce qu'il recommande, c'est que bah voilà, celui qui a les meilleurs résultats, il part en Reel normal. Ça, c'est intéressant, enfin c'est sympa, mais c'est pas assez efficace. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est-à-dire qu'on sacrifie, bah, imaginons que ce soit, donc là, un Reel 3 qui a les meilleures performances, ça veut dire qu'on laisse aucune chance à Reel 2 et à Reel 1 de performer. Pour remédier à ce problème-là, au lieu de tester des Reels, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tester des hooks, donc des accroches. Et du coup, on va donner beaucoup plus de chances à notre Reel de performer. Comment ça se passe? On va avoir donc par exemple Reel 1. Donc Reel 1, ça peut être, je sais pas, genre bref, un Reel avec une idée. Et donc, si on reprend la structure, c'est hook, ok, body et CTA. Et donc, au lieu de tester plusieurs Reels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc sur un seul et même Reel plusieurs hooks. Donc, au lieu d'avoir un hook ici, on va avoir hook 1, hook 2, hook 3, hook 4, etc. Autant que vous voulez. Forcément, plus il y a de hooks, plus il y a de tests et plus il y a de chances d'avoir de résultats. Et ce qu'on va faire, c'est que grâce à ça, on va pouvoir donner plus de chances à notre Reel 1 d'aller chercher donc, les résultats escomptés, donc du coup de faire plus de vues. Parce que forcément, si on teste hook 1, hook 2, hook 3, hook 4
en reel d'essai, mais on sait que si on en trouve un gagnant, donc imaginons Hook 3 qui fait plus de vues, on n'a pas sacrifié d'autres idées de reel, mais on a donné directement ses chances à ce reel avec ce hook d'aller chercher plus de vues. Hop là. Donc concrètement, ça donne quoi? Là, j'ai un exemple concret d'un reel que j'ai testé, donc avec 3 hooks différents qui vont s'afficher juste après. Je crois que je viens de craquer Instagram. Wow, je crois que j'ai découvert un nouveau hack sur Insta. Et il n'y a personne qui en parle. Je viens de trouver un nouveau cheat code sur Instagram. Et là, ici, donc comme on peut le voir, donc il y a eu les 3 reels. Ce qui est intéressant ici avec les reels d'essai, c'est que j'ai fait l'analyse assez rapidement, donc je l'ai laissé tourner 24 heures, ce que je ne recommande pas, comme j'ai marqué pas recommandé. Dans l'idéal, on essaie d'attendre au moins 48 heures, c'est ce qui est recommandé par Instagram aussi. Et ce qui m'intéresse, ça va être de voir les performances, donc au niveau des vues, au niveau des enregistrements, au niveau de la durée moyenne de visionnage, au niveau du hook rate et également les followers gagnés. Pourquoi? Ce que j'ai écrit à côté, donc là par exemple, je sais que les vues, ça va me donner plus ou moins la performance du reel. Les enregistrements, ça va me donner un signe, c'est un signe d'intérêt que le reel plaît. Également pour la durée moyenne de visionnage. Et surtout, après, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le hook rate en pourcentage. Donc là, sur ces 3 reels en 24 heures, enfin sur ces 3 hooks en 24 heures, on a eu donc 1384 vues sur celui-ci, 1644 vues sur celui-ci et 827 vues sur celui-ci. Donc ce qui est intéressant, c'est que dès le début, d'ores et déjà, on sait que celui-ci, on va le sortir de la course et il en reste 2. Donc on peut voir déjà à quel point ça peut être puissant de mettre en place ces stratégies-là pour déjà virer les reels et les hooks qui n'ont aucune chance. Et donc après 24 heures, on peut voir ici sur le premier reel, donc on a eu 43 likes, 5 commentaires, 18 enregistrements. On peut voir que le hook rate est à 41%, 41,9%, ce qui n'est pas fameux. Le reel numéro 2, on peut voir ici, donc 57, 9, 31, donc c'est un score qui est nettement mieux que le premier reel, avec un hook rate à 54,5%, donc ça c'est super intéressant. Et pour le hook numéro 3, donc le reel numéro 3, ici on a des stats qui sont sympas encore, mais avec un hook rate à 48%, donc sympa, mais ça fait pas la différence avec celui-ci. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon là, comme je l'ai dit, ça a été vu sous 24 heures. Donc dans l'idéal, on attend quand même 48 heures parce qu'il peut se passer il peut se passer pas mal de choses d'une journée à l'autre. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour ce reel-là. Mais voilà, spoiler alert, celui-ci a quand même mieux fonctionné. Du coup, après, ce que ça a donné, c'est que, voilà, on a la data. Donc d'un point de vue data, on a le reel numéro 1 qui a fait 1384 vues, donc ce qu'on a vu juste avant, avec un hook rate à 41%, 54%, 48%. Et donc du coup, winner, hop là, celui-ci, sans hésitation, parce que forcément les métriques et les datas qu'on a cumulées en 24 heures sont bien mieux que les 2 autres. Donc du coup, c'est celui-ci qui est parti. Et en plus de ça, on a un indicateur via Insta qui dit voilà, bravo, ce reel a obtenu 164% de vues en plus chez les non-followers au cours des 5 premières heures. Donc ça veut dire que vraiment même Instagram nous dit que ce reel a eu des meilleures stats et des meilleures performances. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai posté, et là, donc c'était il y a un petit moment, mais là on est le 20 mars, et le 20 mars, donc ce reel-là, il fait aujourd'hui 20 000 vues. Il fait 20 000 vues, donc c'est pas le meilleur de mes reels, parce que du coup il y a des choses à optimiser, ce que j'ai pu voir là dans le temps de visionnage, donc ça on pourra peut-être en parler dans une autre vidéo, mais ça reste des stats qui sont quand même assez intéressantes, parce que 20 000 vues, ça reste 20 000 vues, et surtout ce sont des vues qui sont quand même dans le top de mes performances sur mon compte, sachant que j'ai à peu près 19 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo là. Très intéressant, les retours sont cool, en plus ça va toucher des gens qui sont vraiment dans mon cœur de cible, donc les personnes qui cherchent à se développer sur les réseaux sociaux. Donc pour le coup, 20 000 vues, 434 enregistrements, ça reste quand même très clean. Petite pause, si tu regardes cette vidéo, tu es toujours là, tu n'as toujours pas mis un like, prends le temps, ça prend 2 secondes, vraiment tu cliques là, like, clique, sinon je continue pas. Clique. Ce que tu vas pouvoir commencer à faire, ça va être de préparer plusieurs accroches pour ton prochain reel. Au lieu de simplement faire ton reel du début à la fin, là pense psychologie, pense ok, qu'est-ce qui va faire que les gens vont arrêter de scroller ou pas vis-à-vis de cette prochaine vidéo que tu prépares. Et voilà, essaye de réfléchir également, rentre un peu plus dans le détail et te dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place de plus qui peut être surprenant, que ce soit visuellement parlant ou par rapport à ce que tu vas dire, pour que ça suscite l'intérêt et que les gens arrêtent de scroller en voyant ta vidéo. Autre chose que je te conseille pour varier tes accroches, ça va être peut-être de tester un angle différent.
Essaie de pas aller forcément là où tout le monde irait. Donc tu vas faire une version avec voilà ta version de base, mais tente une version un peu plus extravagante avec quelque chose de plus accrocheur, quelque chose de plus fou. Tente quelque chose où vraiment on va se dire ok, j'avais pas vu ces choses sous cet angle-là. Ça peut être intéressant pour trouver du coup des nouvelles approches et d'augmenter tes chances d'avoir un hook et une accroche qui capte vraiment l'attention. Ensuite tu combines tout ça et tu vas les tester en reel d'essai. Et du coup si tu as bien compris, plus tu vas faire de tests, donc plus tu auras de hooks, d'accroches différentes, et plus tu vas augmenter tes chances forcément de faire plus de vues grâce à cette vidéo. Et donc au niveau des performances, ce qu'il faut regarder et ce qui pour moi va faire la différence entre une bonne vidéo et une moins bonne, ça va être donc le hook rate, le pourcentage de vues après 3 secondes chez les non-followers, très important. Et un bon hook rate pour moi, où vraiment tu sais que ta vidéo elle va faire des bonnes perfs, c'est au-dessus de 60%. Si quand tu testes au bout de 48 heures, tu as une de tes variations de hook qui dépasse les 60%, tu peux y aller vraiment, je te dis, carton plein. Moi, je sais que mes reels les plus viraux, je sais que voilà, autour de 60%, on est bien. Et enfin, après les 48 heures de test, tu n'auras plus qu'à publier celui qui offre les meilleurs résultats. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite juste avant, dans laquelle je partage mon template Notion complet, qui va te permettre de structurer et d'organiser ton contenu afin d'aller chercher les bonnes personnes. Donc voilà, tu trouveras le lien dans la description. Et sur ce, je te dis bisous!